Bienvenue sur ce 3e épisode du Swiss Motoboy Podcast. Je suis méga content de vous retrouver pour ce 3e podcast. Ce qui est fou, c'est que malgré ce 3e podcast, je ne me suis toujours pas donné la peine d'essayer de me trouver une intro qui ne serait pas tirée simplement de la musique de base que tu trouves sur ma table de mix, mais en même temps, elle est géniale, donc pourquoi changer ? Aujourd'hui, on va faire un petit podcast bonne humeur, bonne ambiance, mais pourquoi je dis ça en fait ? Non, disons, aujourd'hui, on va parler d'une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années à moto, qui, sur le coup, m'a pas trop fait rire, mais par la suite, j'en rigole beaucoup, même si j'en garde quelques petites séquelles. Donc, on va vous parler du jour où j'aurais pu mourir à moto. Là, il aurait fallu que j'aie un petit son sympa à mettre pour vraiment mettre une ambiance un peu dark. Mais j'en ai pas. Donc, on va faire sans... Voilà. Donc, pour commencer cette petite story time, nous nous retrouvons... Alors, c'était à l'époque, j'étais encore avec ma ZX6R. Nous sommes en été. Et je décide d'aller rouler avec un pote. Léon, je te salue si tu passes par là. Et on a décidé, alors pour ceux qui connaissent un peu la région, on avait décidé de faire le Marché-Rue, sauf erreur. Et donc, on était monté, puis tout s'est passé en redescendant du Marché-Rue, en arrivant sur Aubonne. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, je mets des noms de bled. Ceux qui habitent pas du tout dans la région, vous savez pas, mais dites-vous simplement qu'on était on est monté sur une montagne pour une jolie petite route de col, et on est redescendu en direction de l'autoroute vers Aubonne, qui est un autre bled que vous ne connaîtrez pas. Et en gros, pour rejoindre la zone d'autoroute, un moment, sur notre trajet, on passait à côté d'une forêt. Donc voilà, c'est un bon, peut-être un petit peu moins d'un kill où tu longes une forêt. J'étais ce jour-là habillé d'une veste en cuir et d'un simple jeans. Et ça a son importance, je pense, dans cette histoire. Donc je roule tranquillement sur cette route, et là d'un coup je sens, et je pense qu'on l'a déjà tous vécu, je sens que je me prends quelque chose au niveau du bras. Donc tu vois, soit ça peut être un petit caillou, soit ça peut être un insecte, mais quand même le machin il a bien tapé, tu vois, et surtout que je l'ai senti à travers ma veste en cuir, donc c'est pas rien, à savoir que je roulais autour des 30 km/h. Sur le moment je me dis putain, sacrément gros le choc, tu vois, ça n'a pas fait mal, mais voilà, pour quelque chose qui t'arrive dessus en roulant et qui est très certainement un insecte, c'est gros, tu vois. Donc je prends le temps, en roulant, juste de checker vite mon bras, histoire de voir si j'aurais pas un petit truc voir ce qui s'était, je pensais, éclaté. Mais, en fait, rien du tout, tu vois. Donc je me dis, spécial, mais ok. Et je continue ma route. On roule encore, je pense, une petite dizaine de minutes. Et là, on arrive vers l'autoroute. Moi, j'allais en direction de Genève. Mon pote allait en direction de Lausanne. Et donc, on décide de vite s'arrêter sur, je crois que c'était un arrêt de bus. Et là, je vais vous demander une petite réflexion visuelle. Donc, il faut vous imaginer, on est assis sur la moto. Tu es posé sur la moto, donc tu te redresses un peu. J'ai posé mes avant-bras sur mes cuisses. Et là, je sens une douleur. Un truc incroyable. Je sens une piqûre terrible. Je relève la main droite et je vois sur mon jeans, en haut de la cuisse, une genre d'énorme guêpe. Il va s'avérer que c'était pas une guêpe, bien entendu, parce que c'était genre 2 à 3 fois la taille d'une guêpe, mais effectivement un frelon qui venait de me piquer au niveau de la cuisse. Il faut vous imaginer qu'en plus, j'avais cette tendance, je l'ai toujours d'ailleurs, mais à mettre des jeans assez slim, et que donc, je les mets souvent sous pression en termes de tissu, donc il y avait quand même un espace, je pense, d'un bon... Alors bon, en m'appuyant dessus, ça avait diminué cet espace, mais il y avait quand même un bon espace de bien 1 à 2 cm entre le jean, le tissu et ma peau. Mais bon, ça avait suffi pour qu'il me plante, quoi. Donc, moi, dans une douleur, sur le moment, je suis pris d'un flip et je mets un revers de la main, un revers paternel de la main au niveau de Frelon pour le faire gicler. Et alors j'exagère un peu en vous disant ça comme ça, mais je commence plus ou moins à me rouler par terre de douleur parce que vraiment,
il m'a destroy la cuisse. Moi, sur le moment, je me disais, putain, c'est pas européen ce machin. C'est méga... La taille, vous imaginez pas la taille de ce truc. J'avais encore jamais vu ça. Et surtout quand ça vient de t'enfoncer quelque chose dans la cuisse, je peux te dire que t'es pas bien. Donc je dis à mon pote direct, je lui dis, putain, prends mon tel, fais une photo de ce machin, parce que si je vais me retrouver à l'hosto, j'aimerais bien que les gens, enfin ceux qui vont devoir me soigner, aient l'information de qu'est-ce que c'est comme bestiole qui m'a mis dans dans cet état-là plutôt. Et donc mon pote prend mon attel. Pendant ce temps, moi, bien entendu, PLS sur le bord de la route. Et il faut vous dire comme ça a duré un bon 10 minutes pour que la douleur s'estompe presque entièrement. Mais pendant ces 10 minutes, ça te douille. Mais un truc de fou furieux. Là où dans mon malheur j'ai eu un petit peu de chance, c'est que en fait il faut vous dire qu'il m'a piqué sur le haut de la cuisse intérieure. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais qu'est-ce qui est près du haut de la cuisse intérieure et qui, en tout cas en termes, nous les hommes, on n'a absolument pas envie de se prendre quoi que ce soit dessus? Les grelots. Pour rester grand public, je ne me le suis pas dit sur le moment. Je me suis que dit après toute cette histoire, mais on va quand même se dire les choses honnêtement. C'est passé, je pense, à moins de 2 cm qui me l'enfonce sur un grelot. Et là, je l'ai pas... Vu la douleur que ça m'a fait sur la cuisse et l'état de ma cuisse suite à ça, j'ai pas envie de voir ce que ça aurait fait sur mes grelots. Donc, voilà. Dans mon malheur, j'ai quand même eu un peu de chance, mais... Oh putain. Donc voilà. Le fait est que bon, voilà, après 10 minutes, ça allait mieux. Donc là, bon, je dis à mon pote, enfin voilà, on était sur le point de partir chacun dans notre direction. Bon bah moi je vais mieux, je vais y aller. Donc on se salue, tac tac tac, chacun prend l'autoroute. Et là, je me retrouve sur l'autoroute et j'ai quand même ce petit truc de je me suis bien fait niquer, ça a l'air d'être passé. Bon, tant mieux. Surtout que je suis pas le débutant en termes de piqûres de frelons aussi, mais de guêpes non. C'est-à-dire que j'avais déjà pu tester durant la même année, 1 mois avant, je m'étais fait piquer 2 fois par des guêpes au niveau du cou, donc à l'arrière du cou. Et les guêpes, en fait, c'est douloureux, mais ça va, tu vois. C'est pas agréable, tu vas avoir mal pendant une petite demi-heure, mais c'est une douleur, voilà, elle est là, mais... Moi, en tout cas, ça me gêne presque pas, en dehors du fait qu'effectivement, tu as une douleur persistante qui est là, mais pas très forte. Donc, j'avais l'habitude de ça, et je me suis dit, là, vu que la douleur est passée, no problemo, quoi. Tu vois, on a passé le truc. J'avais quand même hâte de voir si on voyait sur ma jambe quelque chose, mais dans les grandes lignes, il faut vous dire que j'avais environ, depuis Aubonne, disons environ 20 minutes de route pour rentrer chez moi. Donc un bon 10-15 minutes d'autoroute en tout cas. Et en gros, je roule sur cette autoroute. Et tout d'un coup, je commence à avoir chaud. Alors, on était en plein été, il faisait un bon 30 degrés. Sauf que, en fait, sur l'autoroute, la vitesse te rafraîchit un petit peu, mais disons, ça te rafraîchit pas à 100%, mais c'est juste que l'air est quand même frais sur ta peau, tu vois. Et moi, j'avais cette sensation d'avoir chaud. Et je me dis, mais putain, c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal de ressentir ça, alors que théoriquement sur l'autoroute, même si quand il fait très très chaud, à partir de quand tu es à 120, 130, franchement, la vitesse fait que ça s'améliore un petit peu. Et donc, je vais jusqu'au point d'ouvrir ma visière sur l'autoroute pour voir si simplement que pour une fois, et par miracle, ma visière retient extrêmement bien l'air, alors ça n'a jamais été le truc le plus incroyable. Mais non, effectivement, même en ouvrant, j'ai toujours chaud. Donc en fait, c'est pas de la chaleur qui vient de dehors, c'est de la chaleur qui vient de l'intérieur. Et là, je commence à me dire, putain, qu'est-ce qui est en train de m'arriver ? Et je commence à essayer de me regarder dans le miroir et je vois que le visage est assez rouge. En réfléchissant, je sens qu'au niveau, par exemple, de ma bouche, donc les lèvres et tout, je sens que c'est pas à 100%. Dans le miroir, je voyais rien à part que j'étais assez rouge. Mais j'avais cette sensation que j'étais comme un peu gonflé, tu vois. Et là, je tilte, tu vois. Là, je tilte et je me dis, putain, le truc qui m'a piqué avant, là, je suis en train de faire une putain de réaction allergique. Je suis à 120 sur l'autoroute et je suis en train de faire une putain de réaction allergique. Et là, je me dis, merde, qu'est-ce que je fais ?
Parce qu'en fait, les réactions allergiques, alors, il y a plusieurs phases, je ne les connais pas toutes bien, mais en fait, tu as la réaction qui est dermatologique, donc ça va que te toucher la peau, si on peut dire. Donc tu risques d'avoir des boutons, des rougeurs, enfin, il y a tout ce que tu veux, des cloques, enfin voilà, des trucs, voilà, pas super sympa, mais c'est que la peau que ça prend. Mais par contre, après, tu as aussi les allergies qui te coupent la respiration. Parce que, par exemple, bah, au niveau du cou, ça te fait gonfler le cou, donc l'air ne passe plus, tu vois. Et donc, à ce moment-là, je me retrouve à me dire, putain, si là, je suis dans la phase où je suis en train de vraiment réagir de manière allergique à ça, est-ce que je vais me retrouver au milieu de l'autoroute à tout d'un coup plus pouvoir respirer? Et je me disais, ça, c'est le pire des scénarios. Parce que de un, au bout de combien de temps une voiture s'arrête si elle voit qu'il y a un motard qui s'est arrêté sur le bord de l'autoroute? Déjà que c'est méga dangereux, tu vois. Au bout de combien de temps une voiture s'arrête pour te porter secours? Et surtout, à quel moment je vais comprendre que ça commence à vraiment être critique et que est-ce que j'arriverai à faire comprendre rapidement et de manière efficace à la personne que j'ai plus d'air et que je suis en train de gentiment m'étouffer à cause d'une réaction allergique et qu'il faut absolument qu'elle fasse venir les ambulances, enfin ouais, les ambulances au plus vite. Donc là, je dis putain, fais chier, qu'est-ce que je fais? Tu vois, et là, tu réfléchis. Et je me dis, est-ce que je sors de l'autoroute et je prends plus de temps à rentrer, mais au moins je suis au bord d'une route où de un, c'est moins dangereux de s'arrêter et potentiellement les gens, s'ils voient que je suis en PLS sur le bord de la route, ils auront plus tendance à s'arrêter aussi parce que se sentiront plus en sécurité de pouvoir s'arrêter? Ou est-ce que je continue, je bombarde en espérant que ça tienne jusqu'à chez moi? Vous me direz dans les commentaires ce que vous auriez choisi. Moi, j'ai décidé de bombarder. Donc, je vais pas vous mentir, j'étais plus à 120, mais j'étais un petit peu au-dessus. Toujours, je pense pas que j'aurais perdu mon permis, donc comme ça vous donne une idée, mais j'étais aux limites de pouvoir avoir une petite suppression de permis d'un mois. Donc voilà, j'ai un peu accéléré. 5 minutes, 10 minutes, ça, ok, ça tient. J'arrive à sortir de l'autoroute. J'ai chaud, je sens vraiment que j'ai le visage qui est un petit peu enflé, mais je respire. Donc, ok, top. Je me dépêche de rentrer chez moi, j'ouvre la porte en grand. Ce jour-là, et je vivais encore chez mes parents à cette époque-là, il y a juste mon père à la maison. Et là, je dis à mon père, je me suis fait piquer par je ne sais pas quoi, je suis en train de faire une réaction allergique, il faut qu'on aille chez le médecin. Sur le coup, mon père, bien entendu, et tout le monde aurait réagi comme lui, il me dit « Oh, t'es sûr t'es sûr ?» Enfin, tu sais, il a eu un petit moment de doute. Et là, moi, j'ai commencé dans le salon à me déshabiller. Et là, il fait « Ah ouais !» Et en fait, faut vous imaginer, mon corps était recouvert de plaques rouges. Mais en fait, faut vous imaginer, tout le corps était recouvert de plaques rouges. Et là où tu as de la peau, entre guillemets, plus fragile, donc ça veut dire par exemple l'intérieur des coudes, un peu les mains, l'intérieur des genoux par exemple, et ben tous ces endroits-là, c'était en fait rempli de genre de boutons blancs. Je suis en train de vous raconter un truc dégueulasse, vraiment. Enfin, c'était pas le truc dégueu genre avec du pu, tu vois, mais tu voyais que c'était comme des petites boules blancs, enfin des petits boutons blancs. Et là, tu sais, mon père, il fait ah ouais, quand même, tu vois. Et puis je lui dis appelle, parce qu'on a un centre médical pas très loin, appelle le centre médical, demande-leur si on peut y aller, parce que bon, c'est là où travaillait mon médecin de famille, donc je me disais peut-être qu'il est là et qu'il peut me prendre en urgence, parce que bon, tu sais que si tu dois aller aux urgences, t'es parti pour des heures d'attente potentiellement, alors que si t'as ton médecin de famille, c'est peut-être pas si grave, mais qu'il arrive tout de suite à faire quelque chose. Par chance, ils ont pu me prendre en urgence, genre last minute, ils étaient sur le point de fermer. Donc on arrive sur place. D'ailleurs, j'oubliais de vous dire, j'ai regardé ma cuisse. C'était gentiment, en termes de couleur, un arc-en-ciel. C'est-à-dire que t'avais tout mon corps qui était rouge avec des petits points blancs. La cuisse, là où je me suis pris la piqûre, c'était un peu ce que tu peux voir parfois dans certains films où tu sais, t'as un alien qui est rentré dans le corps d'un être humain pour en prendre un peu possession et que ça fait un genre de truc un peu avec des lignes un peu plus sombres. C'était vraiment terrible comme endroit. Bref, on finit avec les trucs dégueux. J'arrive donc chez le médecin, il me prend tout de suite et en fait il me donne simplement une genre de tablette ou je sais plus quoi à boire qui est en fait un anti-allergique qui va en fait très rapidement, donc après ils m'ont gardé en observation 20-30 minutes et
Et en fait, après, j'allais bien, quoi. En fait, ça a enlevé. Et donc, faut vous imaginer, même les genres de boutons blancs que j'avais et tout, ils ont disparu. Il y a tout qui a disparu. Le seul endroit qui restait encore clairement actif à ce moment-là, c'était ma cuisse qui était... Voilà, elle, tu voyais qu'elle avait pris cher. Mais le reste du corps, en fait, le pic d'allergie s'est arrêté. Donc, en fait, par chance, dans mon cas là, c'était que dermatologique. Mon médecin donc m'a quand même conseillé de dire, bah, là, tu as clairement fait une réaction allergique au frelon. Va voir un allergologue pour voir s'il y a quelque chose à faire contre, voilà, voir comment réagir la prochaine fois, enfin bref. Donc je vais voir un allergologue qui va faire prendre des prises de sang et tout ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est toujours intéressant de savoir ce genre de choses, parce que si ça vous arrive un jour, vous serez peut-être content de savoir. Et lui me dit en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les allergies, en gros, et ça n'a aucune spéciale logique, et ça pas tout le monde va pas réagir de la même façon, mais dans mon cas, vraiment, c'était mon corps qui m'a dit stop, j'en ai ras le bol, parce qu'en fait, le venin de frelon et le venin de guêpe, c'est le même. La seule différence, c'est la quantité. C'est-à-dire que le frelon, il t'en fout une quadruple dose, et c'est aussi pour ça que tu douilles autant par rapport à une guêpe. Le souci dans mon cas, c'est qu'en fait, en 2 mois, donc le premier mois, je m'étais fait piquer 2 fois par des guêpes au niveau du cou, et là, je reviens 1 mois après, et là, je me prends la quadruple dose d'un coup, et mon corps, il a dit stop. Maintenant, moi, j'ai eu un cas, enfin degré 2, comme ils appellent ça. Donc en gros, c'est simplement que c'est dermatologique. Par contre, si j'étais passé au degré 3, là, ça te coupe la respi déjà. Donc, tu vois, je suis pas si bien que ça, quoi. De plus, donc il a fait les tests et il m'a dit, bah écoute, effectivement, il existe des possibilités de se désensibiliser de ce genre de choses. Mais dans ton cas, t'es pas dans une situation où on le fait spécialement parce que t'es un stade 2, en fait. Donc c'est pas spécialement dangereux pour toi. Mais par contre, tu vas devoir te trimballer avec cette... Vous voyez dans les jeux vidéo, là, genre seringue d'adrénaline que le gars se plante dans le bras pour reprendre des vies. Bah c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une seringue que je dois trimballer au cas où et que je devrais de manière avec un sang-froid vachement fou, parce qu'il faut oser le faire, me l'enfoncer moi-même dans la cuisse, voire trouver quelqu'un qui me l'enfonce dans la cuisse. Parce que c'est un truc suffisamment violent pour, si t'as un jeans ou comme ça, tu peux le mettre à travers le jeans, quoi. Le petit truc, et ça me rassure, c'est qu'il m'a aussi dit que bah, si maintenant, pendant très longtemps, tu te fais pas piquer, potentiellement, ton allergie va disparaître parce que ton corps n'aura plus ce truc de dire « Oh !» tu vois. En fait, le risque pour moi, c'est que je me fasse piquer et que je reparte dans une allergie, sauf que je reste pas au stade 2 et que je passe au stade 3 et que là, ça devient dangereux pour ma vie. Et là, cette année, je suis tranquillement au restaurant, en terrasse, avec ma copine, et on a des guêpes qui nous tournent autour. Moi, depuis que ça m'est arrivé, tu vois, je suis un petit peu sur les nerfs parce que j'ai pas envie de me faire piquer par risque de devoir m'enfoncer ce machin dans la cuisse. Et surtout que je crois que c'est un truc, en fait, tu te l'enfonces dans la cuisse, donc ça va stopper ça, mais après tu dois aller à l'hôpital parce que tu t'es quand même enfoncé un sale produit dans la cuisse, tu vois. Donc c'est même pas genre le truc que, ça te sauve, quoi, tu vois. C'est genre, ça te sauve le moment, mais après il faut quand même aller à l'hôpital pour être sûr que tu sais, qu'il n'y ait pas le produit, lui, après te fout dans un sale point. Bref, c'est de la merde. Putain. Et là, c'est le drame. C'est-à-dire que et je vous raconte ça parce que comme ça vous le savez, j'ai de nouveau posé mon bras cette fois-ci sur ma chaise, sur la coudoir, et là, qu'est-ce qu'il y avait ? Une fucking guêpe qui a pas hésité à m'enfoncer son putain de dard dans le haut du bras, et là je sens la douleur, cette douleur que je connais très bien, mais heureusement sur le coup c'était une guêpe, donc voilà. Et là je me dis fuck, quoi, tu vois. En mode, mais merde, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Après avoir fini la pizza quand même, je décide quand même vite d'appeler l'hôpital le plus proche à Nyon pour leur dire, les gars, je me suis fait piquer, je suis théoriquement un gars qui est allergique. Et là, je tombe sur un infirmier très sympa, mais malheureusement sérieux, qui me dit, écoute, il faut que tu passes à l'hôpital aux urgences et que tu attendes qu'on te prenne, qu'un médecin t'analyse et en fonction, il te donnera quelque chose ou pas. Puis moi, je lui dis, mais il n'y a pas moyen juste me donner, parce que la dernière fois, le médecin m'avait donné un produit qui m'avait empêché ça, juste au cas où, et puis fini. Il me dit, non, moi, je peux pas, j'aurais des soucis. Donc, je peux tout à fait comprendre, je veux pas que le mec ait des problèmes dans sa carrière à cause de moi, parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas dans les règles.
Mais en gros, c'était genre, je vais me taper des heures d'urgence pour que potentiellement, on me donne rien et voilà. Et surtout qu'à ce moment-là, ça faisait déjà bien 20-25 minutes que je m'étais fait piquer, que j'avais mal au bras, mais qu'en dehors de ça, il n'y avait rien. Je décide donc, avec ma copine, de rentrer à la maison, toujours avec un peu les chocottes. À la maison, je me retrouve de nouveau, à ce moment-là, j'avais le produit parce que voilà, je l'avais oublié à la maison. Et donc, en fait, il s'est rien passé. Donc maintenant, je sais pas. Je ne sais pas si mon corps a eu le temps de, entre guillemets, oublier cette allergie, ou si il n'est pas si allergique que ça, mais que le fait qu'un frelon avec la quadruple dose m'aille sodomiser la cuisse, ça ait changé la donne et que ça m'a lancé un cas d'allergie, alors que, en fait, peut-être que si je m'étais fait piquer 1 an après, de nouveau par une guêpe, rien du tout. Donc je sais pas qu'est-ce qui a fait que ça n'a rien fait, mais je pense que maintenant je suis nouveau sur une sellette. Pour l'été prochain, je suis nouveau un peu plus stressé que j'aurais pu l'être l'été qui vient de se terminer. Parce que, voilà. Suite à quoi aussi, j'ai décidé, parce que les 2 premières guêpes, c'était dans le cou, en roulant. Parce que les 3 piqûres que j'ai fait cette année-là où j'ai eu ce cas allergique, c'était toujours en roulant. Donc, méfiez-vous, c'est pour ça que je me permets de vous faire cette petite story time. Et j'ai, depuis ce jour, toujours, peu importe la température, un tour de cou. Toujours. C'est la règle. J'étais allé faire de la piste à Dijon. Il faisait 35 degrés à l'ombre. Il devait faire 60 degrés sur la piste. Et je peux vous dire que j'étais bien le seul touriste avec un tour de cou le plus léger possible, mais un tour de cou. Et voilà, c'est la règle que je me suis mis. Une guêpe qui va se prendre un choc en rentrant dedans, et si elle se retrouve sur un truc en tissu, elle va peut-être moins avoir le réflexe de te piquer que si elle voit que c'est de la peau, elle se dit bon, le salaud. Puis surtout que les guêpes, c'est des vicieuses, tu vois. Autant les abeilles, si elles te piquent, elles savent que c'est fini. Peut-être qu'elles le savent pas, mais en tout cas, c'est fini. Les guêpes, elles te mettent un petit clac et puis elles partent, quoi, tu vois. Tout va bien. Le temps que ça recharge chez eux, mais je veux dire, elles vont bien après, tu vois. Donc, voilà, méfiez-vous de la guépouille et de la frelonouille. Tout ça pour vous dire, ça peut piquer. Bon, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Pour les news encore, je me permets toujours le petit moment de news. J'ai décidé, parce qu'on m'en a fait la demande, de faire une vidéo où je vous présente le matos que j'utilise pour filmer à moto. Je pense qu'elle sortira donc 1 semaine après la sortie de ce podcast. Donc juste à la nouvelle année. Donc j'espère que ce podcast, ce 3e épisode, oh putain qu'est-ce que je suis content, ça augmente. Ce 3e épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis sur ce, je vous dis ciao.